Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Elvira Makeup. Je viens tout juste de recevoir ma nouvelle palette de chez Huda Beauty, la Descent Dusk. J'adore, franchement. J'en rêvais toutes les nuits là. Je suis trop contente de pouvoir l'utiliser. Sans plus tarder, on va commencer par hydrater la peau avec l'huile de chez Evoluderm. Vous avez l'habitude de me voir faire. Donc c'est important de s'hydrater la peau avant de se maquiller. J'ai un prérequis. Et tout de suite avec ma palette de rêve. Je vais commencer par la teinte Mud ou Mud. I don't know how to spell it. Je vais commencer par appliquer comme couleur de transition en estompant sur les deux paupières, au-dessus de la paupière mobile. Et ensuite, avec la teinte améthyste, qui est une sorte de rose doré, je vais appliquer aussi comme deuxième couleur de transition. Voilà, j'applique avec précaution. Ensuite, je vais faire un cut crease. Crease, ça veut dire pli. Donc, je vais utiliser l'anti-cerne de chez Elegant en teinte femme que je vais appliquer sur ma paupière mobile pour créer une sorte de deuxième œil sur lequel on va appliquer le reste du maquillage. C'est ce qui s'appelle cut crease. Voilà, j'applique bien pour éviter les démarcations, pour éviter qu'il y ait des plis disgracieux. Ensuite, avec la teinte que j'adore, Twilight, qui est une sorte de violet, enfin de la lavande, je vais appliquer sur la paupière mobile où j'ai mis l'anti-cerne pour créer une sorte de contraste visuel intéressant. Voilà, il faut bien mettre pour éviter les démarcations. Je vérifie. Voilà. Ensuite, avec la teinte violette, je vais juste mettre un peu de cette teinte qui a du violet foncé au coin de mon œil pour donner plus d'intensité à mon cut crease, en fait. Pour créer un effet waouh! Ensuite, avec ma palette de chez Close Bruxelles, que j'ai depuis Perpète, je vais utiliser la teinte de Deep qui est du noir, que je vais mettre aussi dans le coin de l'œil, c'est juste pour des effets visuels en fait. Voilà, encore. C'est la Saint-Valentin, donc il faut mettre le paquet avec le maquillage. On va avoir des yeux de bichette. Ensuite, je reprends un peu de Twilight. Voilà. Une dernière vérification. J'ai oublié de préciser que la palette, c'est un duplicata de la vraie palette de Huda Beauty. Je l'ai acheté à 10 euros contre 65 chez Sephora, donc ça vaut la peine pour une débutante. Avec mon mascara de chez Startup que j'ai acheté à Tati hier, j'applique une fine couche de mascara.
Et ensuite, je vais passer au fond de teint. Je vais mixer le fond de teint de chez Emma, la bébé crème, et le fond de teint L'Oréal Accord Parfait en doré foncé que j'ai depuis toujours, hein. C'est mon fond de teint du moment. Je mixe pour voir ce que ça peut faire comme effet visuel parce que ils sont pas assez couvrants chacun de leur côté. Donc j'ai essayé de mélanger pour voir ce que ça donnait si on les mixait. Voilà, bon, c'est mieux que rien. Ensuite, on estompe bien la matière et on va passer à l'anti-cerne de chez LA Girl en teinte femme. Pour passer à l'anti-cerne, on va faire highlighting. C'est-à-dire qu'on va éclairer les zones du visage, les zones du visage qu'on veut montrer au grand jour. Et je vais passer au contouring avec le fond de teint de chez Kiko en teinte 118, qui est un peu plus foncé. Là, je vais l'appliquer avec le pinceau plat. Voilà. Je répète encore une fois, le duck face, c'est pas pour faire jojo. C'est pour bien délimiter la zone où il faut appliquer. Voilà, je vais passer à l'estompage avec le Beauty Blender et le spray de chez W7. Il faut l'humidifier pour que l'estompage soit plus évident en fait. Voilà. Voilà. Il faut bien vérifier, bien estomper, éviter les démarcations. Un contouring réussi et un contouring qui ne se voit pas trop. Avec mon nouveau pinceau contouring de chez Amazon à 1 euro. Voilà, je vérifie si tout est OK, tout est bien estompé. Faut pas hésiter à faire des retouches, hein, c'est pour éviter la catastrophe à l'extérieur. Voilà, avec ma poudre banane Dream Loose de chez W7. Je vais utiliser cette poudre pour fixer mon anti-cerne pour que le maquillage ne devienne pas grisâtre et que l'anti-cerne tienne longtemps et ne s'oxyde pas en fait, c'est pour ça. Voilà. Et le temps que la poudre cuise agisse sur mon visage, je vais faire un ras de cils avec la teinte violette de ma palette d'Essence Desk, la dupe, hein, c'est pas la vraie, de chez Huda Beauty. J'en rêvais chaque soir de cette palette-là et franchement, c'est vrai que j'ai dit à chaque fois pour chaque palette, mais bon, je suis enthousiaste pour tout. J'adore. Maintenant, je vais passer au highlight que j'ai acheté chez Amazon. Je me rappelle pas du nom, bon, c'est un highlight random l'highlighter que je vais utiliser au coin de l'œil pour ajouter plus de lumière à mon regard. Voilà. Ensuite, avec mon pinceau, je vais estomper la poudre et éviter l'effet kaki. Il faut bien estomper pour éviter qu'on ait l'air trop poudré. C'est assez gênant. Avec la poudre minérale de chez Kiko, que j'ai acheté en teinte dark à 2 euros pendant les soldes, je vais juste accentuer mon contouring, c'est juste tout ça. Ensuite, je vais passer aux lèvres avec mon crayon du marché en teinte un peu, pas rouge, pas rose, enfin, entre deux. Je vais faire un contour des lèvres avant d'appliquer mon gloss de chez Tati, que j'ai acheté à 50 centimes, je tiens à le signaler. Ah, voilà, c'est une sorte de teinte dorée, je sais pas trop c'est quelle couleur, mais franchement, c'est une couleur que j'adore et pour la Saint-Valentin, il faut que ça en jette. Voilà, petite retouche, ça fait pas de mal.
avec mon highlighter de chez Amazon à 2 €. Je vais ajouter des touches de lumière sur le haut des pommettes. C'est pas obligé, mais vu que c'est pour une occasion spéciale, il faut attirer tous les spotlights sur soi. Le nez, le bout du nez, je sais pas comment ça s'appelle, cet endroit au-dessus de la lèvre. Il y a un nom précis pour ça. Je vais chercher. Et avec mon blush du marché, je suis fidèle à ce blush. Je vais appliquer un chouïa de blush. Effet bonne mine. Voilà, et je vais en mettre encore une couche d'highlighter parce que j'aime bien quand ça brille. Shiny Girl. Voilà, toujours avec le sourire, on sait jamais. Le bout du nez. Je vais fixer le tout avec mon fixateur de chez V7. Et voilà, voici un look super simple avec ma palette de chez la dupe de chez Huda Beauty, la 17 Dusk, pour un look sexy et simple pour la Saint-Valentin. C'était Elvira Makeup. J'attends vos commentaires, vos likes, vos recommandations et n'hésitez pas à vous abonner. Bye bye, bisous.